Salut dans le hall, Rigveda, 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 Rigveda. Euh, salut dans le hall. J'ai tiré au sort aujourd'hui euh, l'hymne 27 du mandala 4. Je dis ça pour ceux qui ont le texte, comme ça ils peuvent suivre en même temps. Bon, alors autant hier, on avait tiré un oh, qui m'a mis complètement KO, moi, parce qu'en plus je suis pas en forme. C'était, euh, il y avait 47 shlokas, hein, et donc tiré du 10e mandala, où on voit bien que dans le 10e mandala, il parlait alors, il parlait du mariage de la sœur du soleil. Donc il y avait, c'est évidemment comme tous les autres, il y a quelque chose derrière et qu'il faut comprendre. Voilà, pas tout compris moi. Hein. Et je suis pas sûr en plus qu'il y avait des trucs que c'était pas vraiment un vrai mariage qui était décrit. Enfin quand même. Mais bon. Donc voilà. Ah, donc, alors là, bah, celui-là, il est court. Alors, c'est Mandala 4, hymne 27, à l'aigle, à Soma et à Indra. Petite explication rapide. On dit dans le Rig Veda que le Soma est apporté par un aigle qui va le chercher dans la montagne. Et Indra est un grand amateur de soma, puisqu'on dit qu'il a un gros ventre, parce qu'il boit beaucoup de soma, comme d'autres boivent de la bière. Sauf que ça fait pas du tout le même effet. Le rishi, donc c'est le rishi de la famille Gautama, donc c'est Vamadeva Gautama, donc il y a le plus de vaches. Donc bon, voilà. Et puis il y a 4 mètres, mais j'en parle pas, parce que toujours la même chose, une fois traduit en français, ça veut plus, ça sert à rien. Alors, bien que dans le germe, je connaissais toute leur naissance, totalement, celle des dieux. Une centaine de forteresses métalliques m'ont gardé. L'aigle est venu, et je me suis envolé du mauvais pâturage. Bien que dans le germe, alors, là, ça, je connaissais toute leur naissance. Je ne vois pas ce que le germe vient faire là-dedans. Mais c'est quelque chose. Donc, ah oui, d'accord. Peut-être que c'est le l'atman, hein, donc l'âme individuelle, si on veut. Je connaissais toute leur naissance totalement, celle des dieux. Bah oui, parce que si t'es dans l'Atman et le Brahman, c'est la même chose. On va dire que pour des besoins d'explication aux, aux, aux êtres humains qui sont tout le temps dans la dualité, on est obligé de dualiser quelque chose qui ne l'est pas. Enfin, c'est pas toujours simple. Donc, une centaine de forteresses métalliques m'ont gardé. Bon, ça, c'est tous les problèmes de l'ego, hein, que l'ego génère, donc l'égoïsme, l'arrivisme, la cupidité, enfin tout ça. Et l'aigle est venu, donc il est venu, il a apporté le soma, et je me suis envolé du mauvais pâturage. J'ai bu le soma, et puis je me suis élevé de sa condition, de son état de conscience, où c'était pas fameux, quoi. Il ne m'a certainement pas porté contre mon plaisir, j'étais au-dessus de lui par mes énergies et par mon courage. Le généreux a abandonné l'hostilité et a traversé les vents lumineux.
C'est pas parce qu'il est court qu'il est simple, hein. Il ne m'a certainement pas porté contre mon plaisir. J'étais au-dessus de lui par mes énergies et mon courage. Le généreux a abandonné l'hostilité et a traversé les vents lumineux. Bon, là, là, c'est simple. Euh, donc, il m'a pas porté contre mon plaisir, donc j'étais d'accord. J'étais au-dessus de lui par mes énergies et mon courage. J'ai l'impression que c'est Indra qui parle. Mais ça, pas sûr, je pense pas. Parce qu'après, on dit le généreux a abandonné l'hostilité et a traversé les vents généreux, les vents lumineux, pardon. Et le généreux, c'est en général, c'est Indra. Mais pas que. Quand l'aigle a-t-il rugi du ciel, ou quand emporta-t-il le généreux, celui qui bande son arc par son esprit, lui envoya-t-il sa flèche brillante et terrifiante. Quand l'aigle a-t-il rugi du ciel, ou quand emporta-t-il le généreux? Donc il emporte. Ah oui. Alors. Ah ouais. Ah ouais. Alors, c'est pas simple. Quand l'aigle a-t-il rugi du ciel, ça, bon, intérêt raisonnable, mais où quand emporta-t-il le généreux? Alors, le généreux, donc c'est généralement Indra, euh, et, et, euh, euh, et donc on voit un peu plus haut là que qu'une que le gars il grimpe quoi. Hein, enfin bon, le soma fait son effet et il arrive à partir. Donc, quand celui qui bande son arc, ça c'est Indra, par son esprit, lui envoya-t-il sa flèche brillante et terrifiante. Donc c'est quand Indra, hein, si on veut, lui envoya-t-il sa flèche brillante et terrifiante, c'est-à-dire Indra était connu est connu pour envoyer de la foudre. Hein, bon, en général, celui qui utilise un arc, c'est Rudra. Mais là, bon, comme il n'en parle pas, donc c'est Indra. Bon, il peut très bien avoir un arc et une flèche, pourquoi pas. Brillante et terrifiante, terrifiante pour l'obscurité, pour les ténèbres, pour tout ce qui t'empêche d'aller à l'illumination. Volant droit, l'aigle l'a apporté aux compagnons d'Indra du ciel, comme l'oiseau apporte les richesses au pressurage. Une plume de l'aigle de l'oiseau qui continue sa marche attentive. Alors, volant droit, bon, ouais, l'aigle l'a apporté aux compagnons d'Indra du ciel, donc il l'a apporté aux dieux en général, à Indra puis aux autres, et il a apporté le soma, bien sûr. Comme l'oiseau apporte les richesses au pressurage, bon, ben, l'oiseau apporte alors les effets du soma au pressurage, en même temps, quoi, ce n'est plus qu'une simple plante, ça devient quelque chose qui permet, donc bon, voilà, vous avez compris. Une plume de l'aigle, de l'aile, pas de l'aigle, une plume de l'aile de l'oiseau qui continue sa marche attentive. Ouais. Bon. Là, je vois pas trop l'intérêt, ni même ce que ça peut apporter, sinon il continue son truc, quoi.
Et puis voilà, je crois que c'est le dernier en plus. Et la jarre resplendissante, amenée par les vaches, le jus blanc offert par les Advarious devant eux, pour l'ivresse d'Indra, pour que le puissant puisse le boire, offert pour être bu jusqu'à l'ivresse. Et la jarre resplendissante, amenée par les vaches, le jus blanc offert par les Advarious devant eux, pour l'ivresse d'Indra, pour que le puissant puisse les boire, offert pour être bu jusqu'à l'ivresse. La jarre resplendissante. Alors la jarre, c'est la jarre qui contient le jus de soma, qui a été pressé. On a rajouté beaucoup d'eau, hein, parce que sinon il n'y a pas grand-chose quand même. Même si on met beaucoup de champignons. Donc c'est la fameuse jarre dans laquelle on met les champignons la nuit, entre le 4e et le 5e jour dans l'agnistoma. On met les champignons qui sont séchés et tout fins, puisqu'ils contiennent un champignon contient 90% d'eau. Hein. Quand vous le mettez à sécher pour le conserver, si c'est bien fait, hein, et tout. Et c'est les psilocybes. Les psilocybes cubensis, ils ont un très long pied comme ça, puis un chapeau pas très gros, pas très important. Certaines variétés. Hein. Cette variété-là, c'est la variété indienne, elle est comme ça. Donc, une fois qu'ils sont séchés, bon bah il faut, si on les écrase, on va obtenir de la poudre. Donc on les met dans une jarre pleine d'eau pendant toute la nuit. Donc ils s'hydratent, et quand on les reprend le matin, on vient à la flotte, et on a des champignons qui sont bien gorgés d'eau, qui ne demandent qu'à se faire écraser. Enfin. Et donc là, avec les pierres, hop, on rajoute de l'eau, on écrase, on rajoute de l'eau, on écrase, comme l'ancienne préparation du bang, pour ceux qui connaissent. J'ai assisté à une préparation mode cause, comme on dit en Bretagne, à l'ancienne, c'est-à-dire avec une pierre plate et puis une pierre cylindrique par-dessus, puis on mettait le gars mettait son herbe dessus, et il arrosait, il écrasait, il arrosait, il écrasait. Sauf que la différence entre le soma et la ganja, c'est que le soma, on garde le jus, on balance le reste, et la ganja, c'est le contraire. On garde tout le reste et on balance le jus. Voilà. Bon. Alors, donc, et la jarre resplendissante, donc c'est celle-là, amenée par les vaches, par la lumière. Alors, c'est aussi pas complètement faux, parce que pas faux, mais pas que forcément à prendre au 2e degré, parce que le soma a été apporté dans l'air sacrificiel dans une charrette qui était tirée par une vache. Et à un moment, on parle des 2 charrettes il y a même un hymne aux 2 charrettes qui sont placées dans l'air sacrificiel, renversées sur le côté, et il y a une espèce de procession qui se fait autour des 2 charrettes, et c'est des charrettes à soma. Donc je pense que ça a un rapport avec ça, mais je le garantis pas. Hein. Je vous conseille de lire l'Agnistoma. Vous trouvez ça sur Forgotten Books. C'est en 2 tomes, et vous avez la description de ce sacrifice entièrement dans tous les détails et tout. C'est une merveille. Il y a énormément de conneries, de trucs écrits au 19e siècle et au début du 20e, avec des machins, où ils sont allés chercher tout ça. Il y en a un qui comparait la civilisation donc du Rig Veda, Sapta Sindhu, à la Commune de Paris, par exemple.
Il y en a un autre qui a fait tout un bouquin pour expliquer comment toutes les tentatives de sortie de, de leur coin qui était autour de la Sarasvati pour aller s'étendre en Inde et contre qui ils se sont battus. Et tout. Ah bon, Léon, euh, c'était très poétique. Voilà, c'est gentil. Donc je reviens là. Hein. Et la jarre resplendissante amenée par les vaches, le jus blanc offert par les Advarius devant eux pour l'ivresse d'Indra, pour que le puissant puisse le boire, offert pour être bu jusqu'à l'ivresse. Bon, le jus blanc, alors c'est le jus de soma dans lequel on a rajouté du lait. Hein, et de l'eau. Mais bon, et ça donne un truc blanc. Voilà. Et les Advarius, donc c'est une catégorie des prêtres qui sont chargés des tâches les plus manuelles, si on veut. Hein. Pas que ça, hein, bien sûr. Mais enfin, c'est eux. Quoi. Par exemple, le Otar ou le Ridvich, ils vont s'occuper d'autre chose. L'Advarius, non. Hein, c'est plus tout ce qui est manuel parce qu'il faut construire l'hôtel, il faut. Alors c'est pas forcément eux qui le font. Ils ont des aides qui sont souvent des choudras et qui habitent d'ailleurs quelquefois dans la citadelle de Mohenjo-Daro. On a retrouvé des maisons qui étaient relativement simples. Enfin, elles étaient toutes simples, mais des maisons plus petites, disons, que d'autres. Et c'était probablement les aides des prêtres, hein, alors je sais plus qui d'ailleurs, parce que j'ai lu tellement de bouquins là-dessus, mais en plus c'est en anglais et c'est pas facile. En français, il y a rien à part mon bouquin, et encore il est tout petit. Bon, alors voilà, pour l'ivresse d'Indra, pour que le puissant puisse les boire, et offert pour être bu jusqu'à l'ivresse. Bah oui, hein, c'est le but. Alors l'ivresse, il faut bien traduire le mot sanskrit. Je crois que c'est Mada, euh, qui, qui, ah non, il faudrait que je remette mon nez dans mes, dans mon brouillon là, mais voilà. Donc on n'a pas d'autres mots. On sait que c'est une ivresse, mais pas, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Hein, parce que nous, on est habitué à voir quelqu'un qui est bourré, bon, bah, il est ivre, euh, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'ivresse spirituelle. Voilà. Donc, ben, voilà, ben, c'est tout. Hein, c'était un petit. Donc, je le retiens quand même. Quel numéro? 4,27, je crois. 4,27. Bon, ben voilà. Donc, au revoir et à la prochaine. Et on se revoit probablement demain. Si le rythme peut se maintenir comme ça va. Allez, Kenavo dans l'eau. Au revoir à tous et namasté, slama, fofo. Ça c'est du peul. Allez, salut.